Des dizaines d'agriculteurs se sont rassemblés à Paris pour protester contre l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. La ratification du texte doit être votée vendredi à Bruxelles. Le chercheur français Laurent Vinatier est de retour en France après un échange de prisonniers avec la Russie. Paris détenait un basketteur russe accusé de cyberattaque. Près d'1 million de personnes privées d'électricité et de chauffage en Ukraine après une attaque de drone menée par la Russie. Des infrastructures énergétiques ont été impactées. Les États-Unis se détournent progressivement de certains de leurs alliés selon Emmanuel Macron. Le président français dénonce le retour d'une agressivité néocoloniale. Une centaine d'agriculteurs sont arrivés à bord de leur tracteur ce jeudi à Paris afin de protester contre l'accord commercial proposé par l'Union européenne avec 5 pays du Mercosur. En fin de matinée, des dizaines de manifestants affiliés à la coordination rurale se sont réunis devant l'Assemblée nationale pour attirer une dernière fois l'attention du gouvernement, des députés et sénateurs avant le vote sur la ratification du texte prévu vendredi à la Commission européenne. Certains élus sont allés à leur rencontre. D'autres, comme la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, ont été prises à partie. Le problème, c'est qu'on va importer de la viande ou des céréales qui sont produites avec des substances ou des matières actives qui ne sont plus autorisées en France depuis plus de 25 ans. Du bœuf aux hormones, du poulet au chlore. En France, on ne produit pas ça. Donc pourquoi on importe des produits dont les normes ne correspondent pas aux normes françaises, ni même européennes. Parmi les exigences des manifestants, un moratoire sur les contrôles dans les fermes jusqu'à l'élection présidentielle de 2027. Une mesure facile à prendre dans l'immédiat selon le syndicat agricole Coordination Rurale. De son côté, la Commission européenne a intensifié ses efforts cette semaine pour convaincre la France et l'Italie de conclure l'accord commercial. Elle a promis aux agriculteurs un accès à 45 milliards d'euros provenant de la PAC, la politique agricole commune dès 2028 et la suspension de la taxe carbone européenne sur les engrais. Jeudi dans la soirée, Emmanuel Macron a annoncé que la France votera contre le traité de libre-échange. Un accord que le président français a qualifié d'un outrage, négocié depuis trop longtemps sur des bases trop anciennes, tout en saluant les avancées obtenues auprès de Bruxelles, comme une clause de sauvegarde spécifique, sorte de frein d'urgence sur les importations agricoles des pays latino-américains du Mercosur en cas de déstabilisation du marché européen. Le chercheur français Laurent Vinatier, emprisonné en Russie depuis juin 2024, est de retour en France. Une libération rendue possible grâce à un échange de prisonniers. La France détenait depuis juin dernier le basketteur russe Danil Kasatkine qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt américain. Ce dernier avait été arrêté à l'aéroport de Paris à la demande de la justice américaine. Il était soupçonné d'avoir participé à des attaques par logiciel malveillant contre 900 entreprises, dont 2 institutions fédérales américaines. Sur X, le président Emmanuel Macron s'est réjoui de cette libération, précisant que le chercheur se trouvait déjà sur le sol français. Le chef de l'État a exprimé sa gratitude envers les agents diplomatiques français pour leurs efforts. Laurent Vinatier, chercheur spécialisé dans l'ancien bloc soviétique, avait été arrêté alors qu'il travaillait pour le Centre pour le dialogue humanitaire. Cette ONG suisse œuvre en tant que médiatrice dans les conflits en dehors des canaux diplomatiques officiels, notamment en Ukraine. Laurent Vinatier était accusé de ne pas s'être enregistré en tant qu'agent étranger. Il avait été condamné à 3 ans de prison. En août dernier, le tribunal de Moscou a ouvert une nouvelle procédure, cette fois-ci pour espionnage, un chef d'accusation passible de 20 ans de prison. L'Ukraine ciblée par d'importantes attaques russes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Moscou a lancé près de 100 drones sur des infrastructures énergétiques dans les régions de Dnipropetrovsk et de Zaporijjia, provoquant des coupures d'eau et d'électricité. À Zaporijjia, l'électricité est progressivement revenue ce jeudi matin, tandis que la situation reste critique à Dnipropetrovsk. Selon les autorités, près d'1 million de personnes dans la région sont toujours privées d'eau et de chauffage. Les services essentiels ont été perturbés. Les hôpitaux de la ville de Dnipro fonctionnent en partie grâce à des générateurs. Les transports publics, y compris le métro, ont également été perturbés. Face à ces difficultés, les vacances scolaires ont été prolongées de quelques jours dans la région. Alors que les températures en Ukraine devraient descendre en dessous de 10 degrés dans les prochains jours, les risques de coupure d'électricité et de chauffage inquiètent les habitants.
Emmanuel Macron a accusé les États-Unis de se détourner de plus en plus du droit international au profit d'une agressivité néocoloniale, dans un contexte géopolitique mondial qui se détériore. Dans son discours annuel devant les ambassadeurs français, le président a également déclaré « Nous sommes dans un monde qui se dérègle. Les instances du multilatéralisme fonctionnent de moins en moins bien. Nous évoluons dans un monde de grande puissance avec une vraie tentation de se partager le monde. Les États-Unis sont une puissance établie mais qui se détourne progressivement de certains de ses alliés et s'affranchit de règles internationales qu'elle promouvait encore récemment, qu'il s'agisse du commerce, de certains éléments de sécurité ou de certaines enceintes. » Ces commentaires font suite à une série de déclarations musclées de l'administration Trump qui ont alarmé même les alliés les plus fidèles de Washington. Parmi elles, la rhétorique de plus en plus virulente du président américain concernant l'annexion du Groenland, territoire autonome danois de 56 000 habitants. Donald Trump convoite cette île depuis son premier mandat, invoquant son emplacement stratégique et affirmant qu'elle est vitale pour la sécurité nationale des États-Unis. Donald Trump repart en guerre contre la diplomatie climatique. Le président américain a signé ce mercredi un décret ordonnant le retrait des États-Unis de 66 organisations ne servant plus les intérêts américains selon lui, dont la moitié liée à l'ONU. Parmi elles, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, traité fondateur de tous les autres accords climatiques internationaux, conclus en 1992 lors du sommet de la Terre de Rio. C'est dans le cadre de ce texte qu'a notamment été ensuite signé l'accord de Paris en 2015, dont Donald Trump a claqué la porte une deuxième fois dès son retour à la Maison-Blanche il y a un an. Le décret ordonne également le retrait des États-Unis du comité d'experts scientifiques de l'ONU sur le climat, aussi connu sous l'acronyme GIEC, qui fait référence en matière de sciences climatiques, ainsi que d'autres organisations liées à la protection de la planète. En se retirant de ces organisations, les États-Unis deviennent le seul pays à ne pas faire partie du cadre mondial sur le climat. Selon le secrétaire d'État américain Marco Rubio, ces institutions sont redondantes dans leur champ d'action, mal gérées et mal administrées, et constituent une menace pour la souveraineté des États-Unis. Le Venezuela, désormais sous le contrôle des États-Unis. L'administration américaine affirme que les décisions du gouvernement intérimaire vénézuélien seront désormais dictées par Washington, qui prévoit aussi de contrôler les ventes de pétrole du pays. Cette annonce fait suite à la saisie mercredi par les forces américaines de 2 pétroliers associés au Venezuela dans l'Atlantique Nord et les Caraïbes. The way that we control Venezuela is we control the purse strings, we control the energy resources, and we tell the regime, you're allowed to sell the oil so long as you serve America's national interest. You're not allowed to sell it if you can't serve America's national interest. And that's how we exert incredible pressure on that country without wasting a single American life, without endangering a single American citizen. La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, qui a officiellement prêté serment cette semaine, affirme que son pays poursuivra ses relations économiques sur plusieurs continents. El 71% de las exportaciones venezolanas está concentrado en 8 países. Y de ese 71%, el 27%, el destino es los Estados Unidos de Norteamérica. Las relaciones económicas de Venezuela están diversificadas en distintos mercados en el mundo, como están diversificadas nuestras relaciones geopolíticas. Y así debe ser, es lo correcto, diversificar relaciones. Washington prévoit de superviser toutes les expéditions de pétrole vénézuélien dans le monde, n'autorisant les exportations que par des canaux approuvés. La vente de 30 à 50 millions de barils commencera immédiatement et les recettes seront conservées sur des comptes contrôlés par les États-Unis dans des banques internationales. Les guides de l'Etna sont en grève en cause de nouvelles mesures de sécurité annoncées par les autorités en réponse à la dernière éruption du volcan sicilien. La taille des groupes de visiteurs a été limitée, les excursions ne sont autorisées qu'avant le crépuscule et une zone d'exclusion de 200 mètres autour de la lave fraîchement déversée par le volcan a été mise en place. Cela a suscité des protestations de la part des guides volcanologues professionnels et des dizaines d'entre eux ont interrompu leur service pour la première fois depuis des décennies.
Guide vulcanologiche siciliane stanno avviando questa manifestazione pacifica affinché si possa ragionare su delle norme e su delle regole che possono essere realmente di tutela della sicurezza e contemperando anche la fruizione corretta e regolamentata dell'escursionismo in occasione di fenomeni di questo tipo. L'Institut national de géophysique et de volcanologie a confirmé cette semaine que l'éruption de l'Etna se poursuit. Il a toutefois ajouté que les derniers rapports indiquent que la coulée de lave s'est refroidie et ne progresse plus. Le volcan sicilien est une destination touristique populaire visitée annuellement par 1,5 million d'amateurs de sensations fortes, dont beaucoup font une randonnée jusqu'à son sommet. En juin dernier, cependant, une énorme éruption a contraint les touristes à fuir le volcan après qu'un panache de gaz, de cendres et de roches de plusieurs kilomètres de haut s'est élevé dans les airs au-dessus d'eux. Une découverte dans le domaine de la paléontologie. Des chercheurs hongrois ont identifié un nouveau fossile de crâne de dinosaures cératopsiens. Ils ont ainsi fourni la preuve la plus solide à ce jour que des dinosaures à cornes vivaient à la fin du Crétacé en Europe. Le fossile attribué à un Achiaceratops a été mis au jour sur un site fossilifère de l'ouest du pays. Úgy tűnik, hogy sokkal gyakoribbak voltak ezek a ceratopsziák, mind időben, mind térben. Itt voltak ezek az állatok a sziget világának Európában. L'Achiaceratops, un bipède, ne pesait que 15 kg et mesurait 1 mètre de long. Cette découverte suggère que les dinosaures cératopsiens, un groupe qui comprend le célèbre Triceratops, n'étaient pas limités à l'Asie et à l'Amérique du Nord, comme on a pu le croire auparavant, mais étaient également présents et plus diversifiés en Europe. Les scientifiques ont déclaré que les fossiles dataient d'environ 85 millions d'années, à une époque où une grande partie de l'Europe actuelle était constituée d'archipels situés en bordure de l'ancienne mer de Thétis. Cette découverte a fait sensation dans le monde entier et a été rapportée cette semaine dans la prestigieuse revue scientifique Nature.